Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles. J'ai longtemps lutté contre mon hypersensibilité et aujourd'hui j'en ai fait ma plus grande force. Dans ce podcast, c'est ce que je souhaite te partager, mes découvertes, ma sensibilité, que ça puisse faire écho chez toi et t'aider à avancer et à voir que cette sensibilité, c'est ton plus beau cadeau. Par contre, avant de savoir que c'est ton plus beau cadeau, elle demande d'être écoutée, d'être explorée. Plus tu chercheras à lutter contre ta sensibilité ou ton hypersensibilité, et plus elle reviendra à toi de manière à te freiner, à te bloquer, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Et c'est tout ce que je souhaite te montrer dans ce podcast. Pour cet été, j'ai voulu faire des petites séries de podcasts où je m'inspire, où j'utilise des extraits de l'émission de radio que j'ai créée et donc que j'anime auprès de Esprit Occitanie, qui s'appelle Déchiffrez-vous. Parce que la numérologie, comme tu sais, est un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais surtout mieux comprendre ma sensibilité. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis thérapeute holistique et numérologue. Ce qui m'anime, c'est de t'accompagner à mieux te connaître, à être en paix avec toi-même et à te reconnecter à qui tu es véritablement. Plus tu chercheras à lutter contre ta sensibilité ou ton hypersensibilité, et plus elle reviendra à toi de manière à te freiner, à te bloquer, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Et c'est tout ce que je souhaite te montrer dans ce podcast. Pour cet été, j'ai voulu faire des petites séries de podcasts où je m'inspire, où j'utilise des extraits de l'émission de radio que j'ai créée et donc que j'anime auprès de Esprit Occitanie, qui s'appelle Déchiffrez-vous. Parce que la numérologie, comme tu sais, est un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais surtout mieux comprendre ma sensibilité. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis thérapeute holistique et numérologue. Ce qui m'anime, c'est de t'accompagner à mieux te connaître, à être en paix avec toi-même et à te reconnecter à qui tu es véritablement. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'aborde avec toi la thématique du bonheur. On dit que le bonheur est comme un papillon. Plus tu le poursuis, plus il s'éloigne. Et si on s'arrêtait un instant pour lui offrir notre épaule ? Et si ce bonheur qu'on cherche tant était déjà là ? Je te laisse découvrir ce que raconte la numérologie sur le bonheur et sur ton bonheur. Aujourd'hui, c'est un peu la dernière émission de l'année avant la pause estivale. Et du coup, j'avais envie de vous parler du bonheur pour finir après le désir. Et c'est un sujet qui fait du bien, je crois, qui n'est pas forcément facile à définir. Pour introduire, j'ai demandé à mon fils, je lui ai dit « Mais c'est quoi pour toi le bonheur ?» Il m'a dit « Maman, le bonheur, c'est l'amour. » J'ai trouvé sa réponse juste exceptionnelle. Je lui ai dit « En effet, si le bonheur c'est ça, c'est l'amour, peut-être c'est de donner l'amour, de recevoir et de faire un chemin où on peut... déposer ça. Après, on peut y trouver plein de définitions. On a Mahatma Gandhi qui nous a dit le bonheur, c'est lorsque ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Le Dalai Lama nous dit le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi, il vient de vos propres actions. Socrate, lui, nous dit le bonheur, ce n'est pas de tout avoir, c'est de savoir apprécier ce que l'on a. On a aussi Christopher McCandless qui nous dit « Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé ». C'est intéressant ça aussi. Et on a aussi « Le bonheur, c'est aimer assez pour ne plus dépendre du regard des autres ». Il y a plein de définitions du bonheur, je crois qu'on pourrait débattre. Mais ce qui me semble important, c'est peut-être d'identifier, vous, comment vous le définissez. Qu'est-ce que vous mettez derrière votre bonheur ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Qu'est-ce que vous recherchez à l'extérieur, que peut-être vous avez déjà à l'intérieur, mais que vous n'avez pas encore rencontré ? Est-ce que vous vous autorisez à être heureux ? Ou est-ce que vous attendez qu'après ça sera mieux, à la retraite, quand je ferai ça, ça sera bien ? Ou est-ce que vous savourez ce bonheur dans l'instant présent, dans la vie que vous avez aujourd'hui ? Toute une philosophie, je pense. Je pense que c'est une philosophie à prendre au quotidien, d'apprécier le bonheur qu'on a chaque jour, d'avoir le corps en bonne santé,
qui a envie de pouvoir se nourrir, d'être logé, de se déplacer. Un jour, j'ai rencontré une jeune fille qui était en fauteuil roulant, qui venait pour une consultation, et elle me disait en fait, je peux tout acheter, mais pas mon indépendance. Et ce jour-là, c'est vrai que j'ai pris une leçon. Alors moi, j'ai été infirmière dans ma première vie pendant 14 ans, j'en ai vu, mais quand elle venait pour de la numérologie, et voilà, j'ai expérimenté. C'est vrai qu'elle avait beaucoup de 8, donc beaucoup en lien avec la matérialité. Mais la vie, voilà, il y avait réservé un chemin, en tout cas éprouvant. Ça m'a renvoyé quand même à cette notion de tous les jours, peut-être, est-ce que nous regardons ce que nous avons ? Est-ce que nous prenons conscience suffisamment de ce qui est déjà là ? Est-ce que le bonheur, il n'est pas déjà là ? Et est-ce que plus je prends conscience de ce que j'ai, et finalement, plus je le fais grandir, et en fait, après, j'attire encore plus. C'est ce que je souhaite. C'est assez intéressant. Après, alors, il y a... Quand on se sent pas heureux, il y a quand même une part de nous qui peut-être s'écoute pas. Peut-être que nous faisons les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'on doit les faire. Et donc, une personne qui ne se sent pas heureuse, il y a peut-être de la frustration, de l'insatisfaction, peut-être de la culpabilité, une peur de perdre, et une quête incessante de vouloir toujours plus, toujours plus dans une société où on désire. Alors, c'était intéressant de faire le désir avant, on désire posséder, mais finalement, quand on a le désir, l'objet de notre désir, après, hop, on voit autre chose. Donc, finalement, le bonheur, il est là, dans l'instant, dans ce qu'on a, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on voit sur l'instant. Alors, si on fait en parallèle avec la numérologie, comme je vous fais ces derniers temps, je trouve que c'est toujours intéressant pour vous de conscientiser ou de comprendre qu'à travers votre chemin de vie, votre bonheur va peut-être pas être axé sur les mêmes choses. En fait, c'est là la subtilité. C'est ça qui est intéressant. Parce que, oui, de manière générale, j'aime beaucoup la réponse de mon fils. Le bonheur, c'est l'amour, c'est d'aimer. Oui, c'est d'aimer la vie, d'aimer la nature, d'aimer les êtres humains. Oui, de donner l'amour, de le recevoir. Mais des choses au fond de nous vont plus nous nourrir, en fait. Et c'est intéressant de conscientiser ça, ou en tout cas de mettre des mots. Donc, vous savez que pour comprendre ou savoir votre chemin de vie, il faut additionner le jour de naissance, votre mois et votre année. Vous prenez chaque nombre les uns après les autres et vous les additionnez jusqu'à obtenir un nombre. Si par exemple ça fait 32 à la fin, vous faites 3 plus 2 et ça fait un chemin de vie 5. D'accord ? Donc, pour un chemin de vie 1, ce qui peut le rendre profondément heureux, ça va être de se sentir libre, d'entreprendre et de créer son propre chemin. On a déjà vu, le 1, il aime innover. Donc si il ne se sent pas libre de pouvoir créer, il y a une part de lui qui va un petit peu s'éteindre. Par contre, attention, il y a un petit piège à éviter pour lui, c'est de se couper des autres et de s'isoler. D'accord ? Parce que être libre, c'est aussi... il a besoin de partager avec les autres ces projets-là. Ensuite, en chemin de vie 2, lui, au fond de lui, il a profondément besoin de relations douces et respectueuses. Il est heureux dès qu'il va avoir de très belles relations douces. Par contre, attention, le piège, c'est de se sacrifier pour être aimé par les autres. Le chemin de vie 3, lui, il a besoin de s'exprimer librement, de créer et de rire. C'est important. Ça fait partie de son essence. C'est un joueur. Et il doit faire attention au petit piège, c'est de chercher à plaire à tout prix. Il n'a pas besoin de plaire à tout prix. Il a besoin de rire avec sa propre vie. Et il attirera des personnes qui lui correspondent. Le chemin de vie 4, lui, ce qui le rend heureux, c'est de construire, de stabiliser, de concrétiser des projets. Par contre, attention, le piège, c'est de se rigidifier, d'être trop contrôlant, de vouloir tout maîtriser. Le chemin de vie 5, ce qui va le rendre heureux, c'est de vivre des expériences et de se sentir libre. Par contre, attention, le piège, il peut s'éparpiller et il peut fuir un peu ses responsabilités. Le chemin de vie 6, il aime surtout aimer, être utile, faire du bien autour de lui. Et le piège, c'est qu'il peut avoir tendance à s'oublier pour les autres. Il doit prendre soin de lui, autant qu'il prend soin des autres. Mais il sera heureux à partir du moment où il donne aux autres.
Le chemin de vie 7, lui, il a besoin vraiment de comprendre, de se connecter à l'invisible, de méditer, d'être vraiment dans cette quête de sens et dans ce côté spirituel. Et le piège, c'est de se sentir un petit peu différent, atypique et de se refermer sur lui-même. Le chemin de vie 8, lui, il a besoin de réussir ce qu'il fait, de se sentir compétent et de se sentir respecté pour ses compétences. Et le piège pour lui, c'est de se couper des émotions, c'est d'être vraiment tellement un homme d'affaires, une femme d'affaires qui veut tellement réussir que c'est la réussite à tout prix, en oubliant la part émotionnelle. Le chemin de vie 9, lui, il veut contribuer, il veut donner au monde, il veut transmettre, il veut élever les autres. Élever dans le sens les rendre meilleurs ou en tout cas leur apporter quelque chose. Mais attention, parce qu'il peut se perdre, lui, son piège, c'est qu'il peut se perdre dans les attentes collectives. Et donc dans un idéal un petit peu trop fort. Voilà, ça peut être... Ensuite, il y a les particularités. On a le chemin de vie 11. Lui, ce qui va le rendre heureux, c'est de se sentir inspiré et inspirant. Et de créer du sens. Il veut élever la conscience collective. Il aime semer des prises de conscience, le 11. Le 22, et son piège, c'est qu'il pourrait être pris un petit peu pour un peu un donneur de leçons, parce qu'il sait un peu plus, ça sera à travailler sur comment il dépose ce message, en fait. Le 22, lui, il a besoin de réaliser des projets qui ont un impact, presque même écologique, pour la société, pour la planète. Il veut bâtir du concret au service du collectif. Il faut qu'il fasse attention à ne pas trop mettre de rigidité dans ce qu'il fait, comme en 4. Et le 33, qui va se rapprocher du 6, lui, il a besoin d'aimer inconditionnellement, tout en s'incluant dans cet amour. Il a besoin de ne pas oublier de prendre soin de lui, autant que le 6. Et puis, en général, les 33, ils vont vouloir enseigner aussi aux autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ça, c'était les petits aspects du chemin de vie. Alors, on peut le faire avec le jour de naissance. Le jour de naissance nous donne des qualités. Et ça va être à compléter avec le chemin de vie. Si vous voulez, un être humain n'est pas défini que par le chemin de vie. Il va y avoir plein de nombres. Quand je fais un thème de naissance ou quand je fais une séance, je vais faire comme un puzzle où je vais assembler tous les nombres qui constituent une personne. Donc vous pouvez vous retrouver, dans ce que je viens de dire, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs endroits parce que le chemin de vie va dire quand même au fond de vous ce que vous voulez faire. Mais le jour de naissance, par exemple, donc une personne qui est née un 1, un 10, un 19, un 28, lui, le bonheur, quand même, ça passe par l'action, l'autonomie, la création de projets, en fait. Par contre, un 2, un 11, un 20, un 29, lui, le bonheur passe par des relations harmonieuses, par la reconnaissance affective. Ça rappelle ce qu'on a dit sur le 2 ou le 2-2-11. Le 3, le 12, le 21, le 30, quand on est en jour de naissance, lui, ce qui le rend bonheur, c'est qui lui donne de bonheur, c'est la joie, la légèreté, l'expression libre de soi, le théâtre, l'humour. Les personnes qui sont nées les 4, les 13, les 22, les 31, eux, ils vont vouloir de la stabilité, de l'ancrage, des routines qui sont sécurisantes. Ils ont besoin de ça. Le 5, le 14 et le 23, ça renvoie sur le 5, mais eux, ils vont vouloir, dans leur quotidien, avoir de l'aventure, de la nouveauté, de la liberté d'expérimenter. Le 6, le 15 et le 24, l'amour, la douceur, le lien familial. Le 7, le 16, le 25, le calme, la connexion à l'intériorité, à la connaissance. En fait, ça revient à du 7. Le 8, le 17 et le 26, eux, ont besoin vraiment de réussite, de nouveaux défis. Ils ont beaucoup d'énergie, en général, les personnes nées sur le 8, le 17 ou le 26. Et de reconnaissance sociale aussi, quand même. Et les personnes nées un 9, un 18 ou un 27, elles, le bonheur va passer par le don de soi, par la transmission, par l'art, par la beauté. Voilà. Il peut y avoir plein d'aspects. Bon, je vous parle un peu des deux choses là parce que vous pourrez peut-être avoir... ce qui est intéressant, c'est au moins de regarder votre chemin de vie et votre jour de naissance. Donc, si je pouvais vous dire un petit peu une petite chose avant de faire la petite pause musicale, finalement, le bonheur, c'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne de savoir qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien. Donc, des outils de connaissance de soi ou chercher à mieux se connaître, mieux se comprendre, va forcément vous aider à aller vers votre bonheur. Vous écoutez, forcément. Parce que au lieu de se dire, quand j'aurai plus de temps, quand les choses se calmeront, quand je me sentirai enfin en paix, on repousse toujours plus. Donc, ce que je vous invite, c'est vraiment peut-être quelques clés pour se sentir ou connecter un peu plus avec ce bonheur. Première chose, soyez conscient de votre corps, de ce véhicule que vous avez tous les jours. Prenez-en soin. Faites du sport, mangez correctement,
surveillez ce que vous donnez à votre corps. J'ai envie de dire, découvrez aussi votre véritable estime de soi. Aimez-vous tel que vous êtes. Peut-être aussi détoxifier votre vie par des choses que des fois, on a tendance à mettre des habitudes en place. Par exemple, passer beaucoup de temps devant le téléphone ou être happé par un jeu ou par quelque chose. Je ne dis pas que peut-être c'est une expérience, mais est-ce que ça nous rend heureux ? Peut-être ça nous rend addict à quelque chose, mais en fait, ça nous éloigne de nous-mêmes. C'est une interrogation. Je trouve intéressant aussi la clé numéro 4, c'est peut-être renoncer à avoir raison. En fait, je crois que chacun a sa vérité. Et parfois, on s'épuise ou on croit que parce que l'autre, il est comme ça, peut-être que c'est le bonheur, c'est ça. En fait, écoutez-vous, vous. En fait, il n'y a pas besoin de savoir si c'est ça ou autre chose. C'est ce que vous avez envie. Focalisez votre attention sur le moment présent. Ça, c'est, je crois, le top du top pour avoir conscience de ça. Observez le monde, d'abord à l'intérieur de vous, puis à l'extérieur, pour être assez neutre. Prenez le temps de vous poser avec vous-même. Vous verrez que vous projetterez moins sur les autres des choses que vous voulez. Vous comprendrez que ça vient de vous, parce que le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Plus vous vous posez, plus vous allez comprendre que ce que vous avez reproché à quelqu'un, en fait, c'est ce que vous n'avez pas encore compris de vous à l'intérieur. Donc c'est intéressant de se poser et de dire mais pourquoi je lui ai reproché ça à cette personne-là ? Pourquoi je me suis énervée pour ça ? Alors que finalement, c'est moi, je m'énerve contre elle, mais c'est moi qui me sens en colère parce que je ne suis pas capable, moi, d'aller vers ça. Par exemple, si je lui reproche quelque chose de particulier. Donc c'est arriver à se regarder à l'intérieur. C'est pas toujours confortable. Et puis je crois qu'on vit dans une société qui nous pousse à toujours être en mouvement. Donc en fait, forcément, c'est une quête extérieure. Enfin, on nous fait croire que c'est une quête extérieure, alors que plus on est vers l'intérieur et plus on touche du doigt, peut-être, ce bonheur, en tout cas. Voilà, c'était un extrait de l'émission Déchiffrez-vous. Si tu souhaites participer à une des émissions qui vont reprendre à la rentrée, n'hésite pas à me contacter sur mon adresse mail à florianedespy@gmail.com. Sinon, tu me retrouves sur tous les réseaux et il y a tous mes coordonnées. Je ne cesserai de répéter, bien sûr, que la numérologie est un outil de connaissance de soi, c'est pas un outil de prédiction, c'est un outil qui nous permet de mieux se comprendre, mieux se connaître. Et si toi aussi tu es hypersensible, tu es souvent submergé par tes émotions, tu as du mal à poser des limites, à trouver ta place, à t'écouter vraiment, et que tu as tendance à avoir une baisse de ton estime, j'ai à cœur de t'accompagner à mieux comprendre, à aller vers cette reconnexion de toi-même et surtout t'aider à te libérer de ces blocages pour exprimer pleinement ton potentiel. J'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle La Fleur de Soi. Ce n'est pas une méthode miracle, c'est un chemin d'éclosion, une reconnexion à toi-même, à ton corps, à tes ressentis, à ton âme. Mon intention n'est pas de réparer, mais bien de révéler la fleur unique que tu es. Je suis une thérapeute qui sème des graines et toi, tu apprends à t'aimer et ton âme agit. Je crois profondément que notre hypersensibilité est un véritable trésor. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans un moule. L'essentiel est d'arriver à s'aimer tel que nous sommes. Je te dis à très bientôt sur le podcast Le fil de Floriane.